Le Dabo Teigneux et Paladara, après s'être assuré que la reine était en sécurité, font route vers la porte de la terre, tandis que la brute, Puéril Nailo et Roi de la pluie ont réussi à ouvrir la porte protégée par un charme magique. Faut aller voir ce que c'est que ce bruit. Nous ne sommes pas assez nombreux pour affronter une armée de squelettes ou de zombies. En plus, je n'ai presque plus de sort. Tu crains pour un magot. Je fais ce que je peux. On ne s'est pas beaucoup reposé depuis la dernière attaque. Moi, je connais un qui a eu le temps de se reposer. Mais qu'est-ce que vous voulez? Tu vas aller voir qui c'est. Mais si c'est des ennemis. Mais Tu es le seul à avoir assez de sorts pour te défendre. je ne suis pas d'accord. Mais c'est dangereux. Justement, tu y vas. Non, je veux pas. Mais je vais me faire tuer. Aïe. Si tu n'y vas pas, c'est moi qui te bute. Mais bon d'accord, j'y vais. Aïe, j'y vais. Mais j'y vais. Aïe. La brute, stop, il a dit qu'il y allait. Excuse-moi, j'ai eu un bug. Oui, ben en attendant, moi ça m'affaiblit. Mais quoi? Tu y vas et tout de suite. Mais Dis donc, la brute, je remarque que tu le frappes souvent en ce moment. Depuis qu'il nous a rejoints dans cette auberge, il me tape sur le système. Dans ce cas, pourquoi l'avoir intégré à l'équipe? Il manquait du monde pour faire l'aventure, et en plus, le Nabo a fait fuir la Mago, donc on n'avait plus de Mago à part lui. D'accord, je comprends mieux maintenant, mais fais attention, la brute. Roi de la pluie a beau avoir l'air d'un crétin fini, il n'en reste pas moins un magicien puissant. Il est surtout puissant dans la connerie, c'est une vocation chez lui. C'est certes un mage à la con, mais ses sorts sont utiles et ont la capacité de surprendre, ce qui est pratique face à d'autres magiciens aguerris. Donc il vaut mieux le garder en vie plutôt que d'essayer de le friter. T'es en train de me dire que je dois lui mettre moins de baffes? On n'en est plus que 3, alors on doit se resserrer. Donc oui, plus de baffe pour le moment. Et merde, tu fais chier. Comment je vais me déstresser, moi, maintenant? Trouve quelque chose qui occupe tes deux mains. Je vais quand même pas passer mon temps à me les astiquer. Oh non! Je parlais de mes armes. Roi de la pluie, parti en observation, est en train de raser les murs lorsqu'il arrive au croisement avec la salle où il attendait le paladin. Il a à peine le temps de poser un pied qu'il se fait agripper par sa robe de mage et tirer avec force vers la salle. Vite, Nabo, assomme-le. Avec plaisir. Aïe. Arrête Nabo, c'est moi, Roi de la pluie. Aïe. Oh merde, qu'est-ce que tu fous là, espèce de crétin? Mais on a entendu un bruit, on m'a forcé à aller voir. Ça m'étonne pas, tu serais pas allé de toi-même. De toute façon, j'étais persuadé que vous reviendriez ici. Tu nous as quand même foutu les boules. En plus, je te rappelle que tu as eu une aura maléfique. À ce propos, j'ai une petite question pour toi, Alpal. C'est quoi la question, Nabo? Si Roi de la pluie est maléfique et qu'on le bute, on perd pas de point d'alignement vers bon? En théorie, non. Mais pour le moment, on va lui laisser une chance de nous prouver qu'il n'est pas maléfique. Mais c'est pas moi qui est maléfique. Je suis pas un paladin noir, moi. Espèce de crétin, c'est pas parce qu'il est noir qu'il est maléfique. Mais c'est marqué dans mon manuel elfique. Les paladins noirs sont maléfiques. Bon, Roi de la pluie, je vais te prouver que je suis pas maléfique. Ah oui? Et comment? Tu vois cette épée? Oh non, laisse-moi le tuer moi-même à la main. Mais C'est pas pour le tuer, Nabo. Roi de la pluie, prends cette épée en main. Mais pourquoi tu veux que je la prenne? Je sais même pas me battre avec une épée. Tu discutes pas et tu la prends en main. Mais bon d'accord, je la prends en main. C'est lourd comme épée. C'est bon, maintenant tu peux me la rendre. Tu peux m'expliquer à quoi ça sert à part à le rendre encore plus ridicule? Cette épée est magique. Il n'y a que ceux qui ont un aliment bon ou neutre qui peuvent la prendre en main sans se les faire cramer. Tu veux dire qu'il est pas maléfique? Ça t'embouche un coin, ça, Nabo, hein? Mais Bien, maintenant que ce malentendu est dissipé, j'espère qu'on arrêtera de se disputer, Roi de la pluie. c'est d'accord. Mais quand l'aventure sera finie, j'irai voir l'éditeur du manuel elfique et je porterai plainte pour renseignement mensonger. Mais qu'est-ce qui peut être con? Où sont les autres? Ils sont à quelques pas d'ici. Alors on y va, passe devant, Roi de la pluie. Pourquoi? Il n'y a que toi qui connais le chemin. Ah oui, c'est vrai. Mais ça t'arrive jamais d'oublier, Nabo? Ah si, là je viens de m'oublier pour la baffe. En route.
Roi de la pluie, suivi de près par Nabo Teigneux et Paladara, se rapproche de l'endroit où se trouvent Fueril Nailo et la brute. Il passe à peine le pied près du mur qu'il se fait attraper par sa robe de mage et tirer brutalement en arrière. Vite la brute, assomme-le. Avec plaisir. Aïe! Arrête! C'est moi, roi de la pluie! Bon sang, tu nous as fait peur, bougre à l'imbécile. Plus personne ne bouge ou on vous explose la gueule. Nabo? Ah, c'est vous. On croyait que le roi de la pluie était tombé dans une embuscade. Effectivement, c'est le cas. On ne s'attendait pas à le voir revenir si vite. On peut savoir ce que vous foutez? On vient de résoudre l'énigme de cette porte magique et on s'apprêtait à l'ouvrir. Oh? Ouais, bon, Fueril a trouvé la solution, mais j'ai quand même réussi à faire les 3/4 de l'énigme tout seul. Et moi aussi j'ai participé. Mais c'est vrai en plus. Ah d'accord, donc personne n'a encore ouvert la porte. Nous n'avons pas eu le temps. Dans ces cas, je vais faire une détection du mal. Stop, tu fais pas de détection, ça pourrit les jets de discrétion. La brute a raison, ça fait trop de bruit, on se fait repérer à 3 km à la ronde. J'ai monté la niveau entre temps. Ce ne sera pas nécessaire pour cette fois, je pense. Bon d'accord, je ferai une détection du mal plus tard. Bien. La porte s'ouvre sur un véritable capharnaüm. Il y a des étagères sur les 3 murs, pas de fenêtres, et ça sent le soufre à plein nez. Au centre, il y a un établi sur lequel sont dispersés des tas de tubes contenant divers métaux sans intérêt. 5 de ces tubes semblent avoir été étiquetés avec soin et séparés des autres. Un gros athanor, chambre de combustion, trône dans le coin opposé à la porte. L'athanor est éteint, sa grille en fer est rehaussée de petites gravures cuivrées. Un gros tuyau compose la plomberie et remonte vers le plafond, sans doute pour évacuer les fumées nocives. Un thermomètre est vissé sur le corps de l'engin. Devant l'athanor, un livre est ouvert sur une petite table, ainsi que 2 petits objets, une cuillère en argent et une cuillère en or. Juste sur le côté droit de la table, il y a une épée longue de conception étrange, mais qui ne dégage aucune aura magique. Sous la table, il y a un petit coffre. Dans les étagères règne un véritable fouillis, entre les bocaux remplis de choses étranges et difficiles à définir, et des livres poussiéreux rangés dans le désordre. Il semble cependant qu'un des livres soit moins recouvert de poussière que les autres. Eh bien, je trouve que le maître de jeu s'améliore dans les descriptions. Ouais, en gros il y a un sacré bordel dans cette pièce. Ça ressemble à un laboratoire d'alchimie. C'est un laboratoire d'alchimie. Tu y connais quelque chose en alchimie? Ben non, mais enfin c'est logique, quoi. Bon, on va fouiller un peu ce bordel. J'ai déjà vu un truc qui m'intéresse. Ouais, soyons prudents. Il y a peut-être des pièges ou des araignées. À ce propos, vous avez pas de nouvelles d'une créature à 8 pattes et 9 yeux avec qui j'aimerais finir une petite conversation? J'ai pas fait gaffe, j'ai dû la cramer au passage. Bon, je vois un livre qui a l'air intéressant. Moi je vais aller observer l'athanor. Le coffre, il est pour moi. Tu penses à partager avec les autres sur la brute? Compte là-dessus. Ah, j'ai été aveuglé par un nuage de poussière. Ne touchez à rien, bande de vauriens. Vous pourriez le regretter. Oh, on dirait que le chaudron a parlé. Depuis quand t'as un chaudron qui parle? Depuis qu'on a trouvé la reine du château et qu'elle l'a identifiée. La reine du château. Ouais, dans le passage secret. Il se pourrait qu'il y ait un membre de la famille royale dans chaque tour de ce château. On s'en fout. On bute le nécro, on libère le roi, et pour le moment, on va s'en foutre plein les poches. Hé, mon armure! C'est quoi cette merde de coffre qui m'a piqué mon armure? Attrapez-la! Merde, raté. Elle se déplace beaucoup trop vite. Eh la brute, t'as l'air con en slip. Mais Toi t'as l'air con tout court, roi de la pluie. Qu'était-ce donc que cette chose, Chaudron, toi qui sembles au courant? Eh bien, il s'agit de la mimique gardienne de ce laboratoire. Et je vous prie de croire que je me réjouis allègrement de voir votre équipe se faire avoir si bêtement malgré mes avertissements. Je vais récupérer mon armure. Suce au coffre. Je vais vous aider à la cosser. Tandis que la brute, Paladara et Fueril Nailo suivent la mimique qui a volé l'armure de la brute, Nabo Teigneux et Roi de la Pluie se retrouvent dans le laboratoire en compagnie du chaudron.
Dis-moi, mon petit chaudron adoré, y a-t-il quelque chose dans ce laboratoire qui puisse nous aider? Hélas, rien qui puisse soigner votre débilité. Hé, Chaudron, je m'appelle Roi de la Pluie. Est-ce que tu saurais où se trouve l'alchimiste? Sinon, on cherche un nécromancien. Pourrais-tu nous aider? C'est le chaudron de l'alchimiste, et à ce que j'ai compris, il est dans une des tours du château. T'as d'autres questions? Il aurait pu au moins me répondre, le Chaudron. Laisse tomber, il parle pas au con. Lune, je te prierai d'arrêter les familiarités, car si j'avais des bras et des jambes, depuis longtemps je me serais libéré. Quant à l'alchimiste, je ne sais point où se terre ce fumiste, et même si je le savais, tant que ce nain me tiendra en main, je resterai muet. Eh bien, ça s'est envoyé. Mais Ça aussi c'était envoyé, ça faisait longtemps que ça me démangeait. Cependant, dans le couloir, la brute, Paladara et Fueril Nailo essayent d'attraper la mimique. Je vais faire une détection du mal. Attention, arrêtez-vous, vite! Ah merde, c'est quoi cette... Une Paladara, fais gaffe! Hein? Ouais. Oh non! Nabo, Roi de la Pluie, venez vite par ici! Voilà, qu'est-ce qu'il y a? c'est pas le moment de dormir. Mais On dort pas, espèce de connard. On s'est fait piéger. On est scotché au sol par un genre de morve dégueulasse. Mais qu'est-ce que vous avez branlé? Ce n'est pas de leur faute, la mimique a lâché cette substance visqueuse et ils se sont pris les pieds dedans. En plus, c'est de la colle forte. J'arrive plus à bouger. Moi non plus, j'arrive pas à me relever. En plus, j'ai détecté du mal dans le laboratoire juste avant de tomber, mais j'ai pas réussi à trouver d'où ça provenait exactement. Fueril? Non, moi je n'étais pas dans le laboratoire. J'étais avec eux à l'extérieur. Roi de la pluie? ah non, c'est pas moi. J'ai tenu l'épée magique du paladin et elle ne m'a pas cramé les mains. Il ne reste donc plus que toi, Nabo. On s'en branle de ces conneries. Aidez-nous plutôt à sortir de là. Je referai une détection du mal plus tard. Essayez plutôt de sortir de cette mélasse. Bon, on verra ça plus tard. Faut d'abord qu'on les sorte de là. Nos amis sont dans le pétrin. Arriveront-ils à sortir Paladara et la brute de la matière visqueuse qui les retient prisonniers au sol et qui porte en lui le mal détecté par le paladin? Vous le saurez en écoutant l'épisode 20 des aventuriers du château de Morenbach. Hé, le MJ, j'ai une question à te poser. Oui, vas-y, je t'écoute. Ça fait 2 épisodes que j'en prends plein ma gueule, alors que Fueril, il s'en sort toujours bien. Ah ouais, mais ça c'est le hasard des dés. Passe voir tes dés. Tu veux en faire quoi? D'abord, les lancer. Déjà un 6. Encore un 6. Et encore un 6. Tu t'es bien foutu de ma gueule. Mais non, c'est le hasard. Ouais. Tu sais ce que je lui fais au hasard? Non. Je m'appelle pas Zidane,